Ouais, salut, c'est la Streetbox. Comme tous les samedis, on se retrouve pour parler de l'actu des cultures urbaines en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on retrouve Stanley, un danseur hip-hop qui revient du Vanuatu, où il est parti donner des cours de hip-hop. Et au programme aussi, une performance de Tilas et un micro-trottoir sur l'entrée du breakdance aux prochains Jeux Olympiques de Paris. La Streetbox, ça démarre tout de suite avec l'actu. Je suis de l'Océanie, dans le Pacifique Sud, pas loin de l'Australie. Je suis de l'archipel de la Mélanésie, plus précisément en Nouvelle-Calédonie. Et cette semaine, on commence par du local avec le dernier clip de Small, sorti la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est l'artiste Rech qui est mis en valeur sur un morceau à moitié en français et Andréou. Ça y est, l'album Moon de Chilla est enfin disponible. À l'écoute, une petite bombe de 14 titres et 3 bonus, accompagné d'un clip pour son morceau Bridget. Par les clichés, j'ai pas de chaussettes neuves. Un petit plateau sur le bidon devant Forrest Gump. Je voudrais sortir mais j'ai un gros bouton sur la gueule. Allergique au chat, j'ai like sur Insta, je vois qu'on est. Hey, hey, besoin d'argent, besoin de bif, j'en ferai mon affaire. Problème de dos ou rhumatisme, j'en ferai mon affaire. Diez sort son nouveau clip JMA. Si on ne connaît pas encore la date de la sortie de son album, la couleur est annoncée avec ce clip qui met la barre très haute. Felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers. Done too many. Stan, brata, you right? You're right, straight. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait un moment. Ouais, t'es beau gosse là en wax et tout. Arrête, c'est une petite dédicace, tranquille. Pas de pub. Non, tranquille. Stan, t'es un danseur, comme on dit, polyvalent. Tu t'as démarré dans le hip-hop, le breakdance. Ouais. Tu danses aussi le debout. On peut te voir danser de la house. Et maintenant, on te voit dans les soirées salsa kizomba, bachata. Ne mens pas, je t'ai vu. C'est quoi ton truc en fait? Mon truc, c'est la musique. Dès que je kiffe le son, j'essaie de vraiment me mettre à fond dans l'univers du son. Ouais. Donc si c'est de la salsa, je veux savoir comment la salsa se danse. Pareil pour tous les styles qui tournent autour du hip-hop et tout le reste, en fait, tout ce qui me parle. Ouais, t'es curieux. Ouais, c'est ça. Et tu danses depuis combien de temps? Là, ça fait 10-11 ans. 10-11 ans? Ouais. Ok. T'as bien démarré par le hip-hop? Ouais, j'ai démarré par le break, donc au sol. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est debout, tu sais, toutes les influences, Michael, Jackson, etc. Et petit à petit, m'éloigner un peu du hip-hop, donc le contemporain, un peu le traditionnel avec les frangins ici, et maintenant les danses de couple aussi. Ouais. Stan, tu reviens du Vanuatu, où t'es parti donner des cours là-bas et même animer un battle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer, nous parler un peu de cette expérience? Ah, c'était lourd, hein. De base, avec Raissa, on avait organisé le stand-up battle pour la quinzaine du hip-hop. Et on avait invité plusieurs danseurs d'Australie, ouais, du Pacifique en général. Dans du Vanuatu? Dans du Vanuatu, avec Josh, qui fait un peu un service civique pour la Nouvelle-Zélande là-bas. Et lui, il a décidé de faire un peu le même format et d'inviter un peu les mêmes personnes. Donc c'était un truc un peu convivial, quoi. Ouais. Le format, c'était de donner des workshops là-bas, d'aider les 6 crews qu'il y avait au niveau chorégraphique et d'ensuite juger tout ça à travers un battle et un concours chorégraphique. Donc vous étiez dans un lieu aussi emblématique du hip-hop à Port-Vila, qui est le One Small Bag? C'est ça même. C'est quoi? C'est un peu le Rex de Port-Vila? Ouais, c'est un peu un centre de jeunes qui s'occupe des jeunes qui n'ont pas vraiment de formation, qui ont arrêté l'école. On essaie de leur donner un bagage, que ce soit artistique ou autre chose. Ils font de la couture, ils font de la peinture, ils font tout. Ils font plein de choses. Ouais. C'est hyper cool pour la jeunesse, quoi. Okay. Le niveau hip-hop, là-bas, à Port-Vila? Alors moi, j'ai été agréablement surpris. Moi, je viens de là-bas, tu le sais. Ouais. Mais j'avais jamais vraiment pu voir le mouvement hip-hop. Moi, quand j'y vais en vacances, quoi. Ouais. Et là, je pense que nous, ici, on peut se faire du souci au niveau du breakdance. Même bien. Au niveau du crump et du popping, parce qu'ils ont faim. Ah oui. Et ils taffent sérieusement, quoi. Il n'y a pas de relâche tous les jours. Ils sont en mode déter. Stan, tu es danseur de breakdance. Tu sais que cette discipline fait son entrée aux prochains Jeux Olympiques de Paris. On est parti devant le Rex demander aux danseurs ce qu'ils en pensaient. On a même recueilli ton avis. On regarde. Le breakdance, aussi appelé break ou b-boying, est un style de danse urbaine développé à New York dans les années 60. Caractérisée par son aspect acrobatique et ses figures au sol, cette discipline vient d'être reconnue comme sport à part entière, puisqu'elle fera son entrée aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Une décision très attendue au sein du milieu, mais pas par tous. C'est la reconnaissance que le break, c'est quand même un sport, d'une certaine façon. C'est aussi de l'art, bien sûr, mais c'est quand même assez physique, du coup, c'est quand même un sport. Du coup, fier que le break est reconnu comme un sport aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va privilégier le côté sportif
et performance. Et là, ça me dérange parce que la danse, pour moi, c'est pas que du sport, c'est aussi un art. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Ça peut permettre à plus de gens de connaître le breakdance. Puis ça apporte au break un peu plus de valeur. Plus de valeur auprès du grand public, mais on entend parler de mouvements imposés. Cela risque-t-il de dénaturer le breakdance ? Ouais, un peu. Parce que le break, il n'y a pas de règlement en vérité dedans. C'est une danse où tu t'exprimes à ta manière. Je me dis que ça fait un défi en plus, si c'est des mouvements imposés, ça peut que nous aider à progresser. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compétitions dans le monde où il existe des formats spéciaux, des compétitions qui ont des critères spéciaux avec des mouvements spéciaux à faire, etc. Du coup, ce sera une nouvelle forme de compétition pour nous, bien sûr, mais ça va pas dénaturer notre discipline. Les compétitions déjà existantes s'organisent la plupart du temps en équipe ou en 1 contre 1, alors que pour les JO, les danseurs sont partagés. Pour les Jeux olympiques, moi je dis que 1 contre 1, ça serait mieux. Ça serait mieux une équipe. Plus facile, ce serait le 1 contre 1. Ce serait plus facile à juger 1 contre 1. Bah moi je dirais mieux en équipe, parce que c'est mieux en équipe qu'en 1 contre 1. Les avis divergent et pour la question du jury, anciens b-boys, simples danseurs ou sportifs de haut niveau, là aussi, il faudra trouver un accord. Des breakers, mais peut-être pas tous, peut-être un danseur qui soit d'un autre milieu. Pas obligatoirement. Après, c'est ceux qui connaissent qui savent la danse, qui peuvent juger aussi, mais d'autres personnes aussi peuvent juger. C'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire qu'ils savent danser ou pas. Déjà, par des breakers, je pense. Il faudrait aussi des professionnels du sport. Mais quand on parle de créer une équipe sur le caillou, les avis sont unanimes sur qui devrait la diriger. Peut-être un ancien du mouvement qui connaît bien le break et qui sait comment diriger une équipe. Dans la logique, ce serait un des anciens, une des personnes qui a emmené le break en Nouvelle-Calédonie. Des anciens, ça serait bien parce qu'on les voit plus aussi. J'aimerais bien ça serait bien c'est eux qui prennent en charge. Vous l'aurez compris, cette décision soulève beaucoup de questions, mais d'ici à 2024, les réponses devraient s'éclaircir. Le breakdance au JO, une affaire à suivre. Stade, en tout cas, on connaît ta position, merci. Voilà. Stan, t'essayes de vivre de la danse. Ici, en Calédonie, c'est pas facile. Du coup, tu t'ouvres à d'autres milieux que tu connaissais pas forcément. C'est ça. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer dans une compagnie australienne avec Johan Houchot et Krillin. Ouais. Donc on a pu faire des tournées un peu partout, l'Australie, l'Europe aussi. On a joué à Sissia aussi pour One Dance l'année dernière. C'est super. Donc ça se passe bien. Maintenant, le souci, c'est de trouver des contrats un peu tout le temps. Ouais. C'est ça qui est difficile ici, avec l'intermittence du spectacle qui n'est pas mise en place, voilà, qui n'existe pas. Le statut d'artiste, en fait. Ouais, c'est hyper difficile, que ce soit pour les danseurs ou pour n'importe quel artiste. Comment on fait alors quand on est artiste comme toi? On n'est pas tenté? Comment tu fais? T'es pas tenté et tu essayes de vendre un peu ta qualité, ton niveau un peu partout. Bon, t'es un peu obligé de t'ouvrir. Moi, maintenant, je fais pas que du hip-hop. J'essaye de découvrir comment on peut appeler ça, le style. Ouais, le côté contemporain un peu de la danse. C'est pas évident, mais c'est quelque chose que tu es un peu obligé de faire déjà pour ton développement personnel, mais aussi parce que, comme je t'ai dit, ça manque de demandes et de débouchés, quoi. Est-ce que tu as d'autres projets pour cette année? Alors là, cette année, niveau battle, j'en ai pas mal. J'ai envie d'essayer de refaire le Destructive Steps. Tu sais que je l'avais fait l'année dernière. Donc déjà. Ça se passe en Australie? Ça se passe en Australie. Il y a le battle que j'aimerais faire en décembre aussi, encore organisé par One Small Bag, mais cette fois à Santo. Ouais. Donc c'est une première. Donc repartir au Vanuatu. C'est ça. Si possible, avec plusieurs personnes d'ici, ça, ce serait une bonne idée pour un peu... Gros projet. Ouais, ce serait super puissant que un peu plus de personnes d'ici partent. Ouais. Tu fais aussi de la musique? Ouais, alors je me suis lancé dans le beatmaking il y a 1 an et demi maintenant. La danse, ça part de mon envie de kiffer la musique. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on va passer à l'étape supérieure, on va essayer de créer des sons. Ouais. Donc là, j'ai 2-3 trucs qui se préparent, notamment avec Dina, qui est sur l'Europe en ce moment. On a fait un petit feat ensemble. Il y a 2-3 artistes ici qui me demandent des sons aussi. Donc petit à petit, on essaye de faire sa petite place. C'est cool. Dis-moi, tu connais le chanteur Tilas? Yes, I. Ouais. Alors lui, il est plus dans le dancehall. Je sais pas si toi, tu pratiques un peu le dancehall. T'es malade. C'est le sport national ici. C'est ça. Ben voilà, Tilas, il est passé nous voir cette semaine pour une petite performance. On regarde.
c'est château tamedo, gili gili, tibois, akabali, assiré, mili mili, galenza, kapale, tanido, vini vini, mais au prix, pas courir, des rédous, j'ai tout dit, eh, dans un cri fort qui devient, mais les vini, ça qu'a pris dans tout corps des pioca, allez vini, si on reste saisi la banni, sauver Willis, ridim la, kabali, on y dit, mais ridim talaga, soupapé, 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 yeah, wow, wow, soupapé, 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 kendi, riga, pisak, diri, bon, soupapé, 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 même en parle de quoi, soupapé, 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 fait complet, fait moupé, soupapé, soupapé, la panique de bas pour parler, soué pour trapper. J'ai m'arrêté pour la pide, sous ou les démarrer, c'est où celle qui pourra piller, pas les babés. Chaque monde les charge qui capote, travail c'est moi qui capote, même si des lances c'est bleu, garçon. Au final, quand soupapé, 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 soupapé. Y'a un ou bourra, soupapé, 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 soupapé. Kendi, riga, pisak, diri, bon soupapé, soupapé, soupapé. Et ma femme les ouvre, soupapé, fait qu'on fait monter. Comme la mété à man, dis qu'on va te dire que répéter, balio, papa fait ça, yo, isé, rien, pas man. Yo, bali, bougon, libéré, ouais, regardez où ça. Comme la mété à man, dis qu'on va te dire que répéter, balio, papa fait ça, yo, isé, rien, pas man. Yo, bali, bougon, libéré, ouais, yo, baby, c'est soupapé, 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 soupapé. Yeah, wow, soupapé, 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 kendi, riga, pisak, diri, bon soupapé, soupapé, soupapé. Et ma femme les ouvre, soupapé, soupapé, fait qu'on fait monter. Yo, un grand merci à Tilas et big up à lui pour sa performance. On espère le voir bientôt dans la Streetbox pour peut-être nous parler de son album. Stan, thank you brata. Straight. Looking you. Good luck le projet Blow You. Thank you Thomas. On va te suivre attentivement, on te souhaite bon courage. Dans l'agenda, à noter des sessions battle qui reprennent avec l'association Street Force pour une grande finale prévue en novembre. On en parle en détail bientôt. On se voit samedi prochain. Gardez la pêche. Toul.